الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Amma ba'd, mes chers frères et sœurs, dans cette vidéo, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons apprendre comment se soigner tout seul. Donc premièrement, pourquoi on doit se soigner tout seul? C'est simplement par le manque de nombre de raqi qui ont des bonnes connaissances de la ruqya et que font ruqya selon al-kitab wa sunnah sans utiliser des djinns, etc. Donc, et puis aussi, à cause du nombre important des malades, chaque personne qui connaît le monde de ruqya, et sait que le nombre, subhanallah, qui est très grand de ces maladies occultes, que ce soit la jalousie, le sihr ou autres, les possessions, etc. Et beaucoup de gens ne le savent même pas. Donc, ce que je vais expliquer, Inch'Allah Ta'ala, fait la vidéo, c'est comment je peux me soigner. Donc, première des choses, avant de se soigner, il faudrait que je sache est-ce que je suis déjà malade. Donc, quelqu'un qui est malade, généralement, il a des symptômes. Exactement comme les maladies organiques. Si vous allez chez un médecin, il vous demande quelques questions et ensuite, il va vous comprendre que vous avez peut-être telle ou telle maladie et ensuite, il vous demande de faire des analyses, etc. pour être sûr. Donc, aussi les maladies occultes, en général, elles ont des symptômes et nous avons mis toute une liste sur le forum, par exemple, maher.com. Vous trouvez presque les mêmes symptômes dans des autres sites, de Al-Sunnah ou Jama'a, et la plupart des malades qui ont ces maladies occultes, ils vont voir que 40 ou 50%, voire plus de symptômes leur vont. Parmi les symptômes, je cite, voir des cauchemars, ne pas dormir la nuit, devoir laisser par exemple la lumière allumée la nuit, avoir des peurs, des angoisses, trembler à l'écoute du Coran, vomir. On peut avoir toute une liste de symptômes bizarres. Et le plus flagrant dans les symptômes, c'est que vous allez chez le médecin, ou bien vous faites des analyses, que ce soit IRM, etc. Et puis vous trouvez rien. Et le médecin vous dit que vous n'avez rien du tout. Donc, je ne vais pas décrire tous les symptômes parce qu'ils sont très nombreux et peut différencier d'une maladie à une autre. Le plus important à savoir, c'est s'il vous arrive des choses bizarres, inexpliquées, sachez que vous avez peut-être un problème de maladies occultes et qu'il faut se soigner. Donc, si vous trouvez ça, je vous conseille de faire comme suivant. Donc, premièrement, se mettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Savoir que si vous êtes tombé malade, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a permis et Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a éprouvé. Et comme je le dis tout le temps, la vie, c'est une épreuve. Et donc, si Allah, il t'a choisi pour cette épreuve, donc réveille-toi, élève-toi pour combattre et connaître la valeur du Coran et la valeur de cette religion. Croyez-moi que la plupart des personnes qui tombent malades par ces maladies occultes et s'en sortent à la fin, que la puissance d'Allah, elle est vraiment là et ils s'en sortent avec une foi formidable. Donc c'est un combat. Si tu as cette maladie-là, sache que tu dois combattre. Comment combattre? Simplement en te changeant. Changeant tes habitudes, changeant tes adorations, changeant ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le plus important, des médicaments et des traitements, avant tout. Et en faisant cela, sûrement vous allez prendre, parce que ces maladies, ce sont des shayatines qui prennent le dessus sur le corps humain. Et donc, pour que le corps humain, ou bien pour que l'être humain, elle reprend la force sur ces shayatines, il faut qu'il donne de l'énergie
à son âme. Et l'âme, comme le corps, elle a besoin de manger, l'âme, elle a besoin aussi de se nourrir. Et pour la nourrir, il n'y a pas mieux que le Coran. L'écoute, la lecture, les adorations, être en bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, suivre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écouter des doros, etc. Cela augmente la foi. Et du coup, cela rabaisse les shayatines qui commencent à prendre le dessus sur vous. Donc, ça c'est spirituellement, c'est la meilleure des façons pour commencer à guérir. Deuxièmement, pour guérir, il faut avoir un bon programme. Un programme qui soit facile à faire, mais qui soit durable. Et c'est ce que j'ai proposé à des centaines, voire beaucoup de monde. Je leur ai proposé de se soigner à long terme, se soigner par un rythme facile et qui est continu. Et après quelques mois ou bien après quelques jours, selon la maladie et selon les problèmes qu'ils ont, alhamdoulilah, le problème commence à se résoudre. Donc comment je vais faire? Donc premièrement, quand je vais voir les symptômes, ça va m'aider à savoir est-ce que j'ai le mauvais œil ou le sihr ou le toucher ou le djinn amoureux, etc. Et une fois que j'ai trouvé ça, donc j'essaie de suivre les programmes aussi qui ont été expliqués sur notre forum maherart.com et qui, alhamdoulilah, ont toujours donné des bons résultats. Donc, si par exemple j'ai une telle maladie, donc je dois me programmer tous les jours, écouter 1 heure minimum de ruqya ou la lire, et si je peux écouter et lire, ce serait vraiment bien. Être le maximum de temps avec des ablutions, si je peux, parce que je sais que certains malades, ils ne peuvent pas garder les ablutions, donc alhamdoulilah, dans ce cas-là, il faut faire son maximum. Être toujours en invocation à Allah subhanahu wa ta'ala, toujours invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, demander toujours de l'aide aux personnes qui connaissent ce monde-là en posant des questions. Il m'arrive ceci, que je dois faire, etc. Et savoir à qui demander les questions. Parce que demander ces questions-là à des personnes qui ne connaissent pas du tout le monde invisible et les maladies occultes, ça ne va pas nous aider. Au contraire, ça va vous entraîner encore plus de problèmes. Donc demander ces choses-là, par exemple dans le forum, ou bien chez des personnes qui connaissent le monde invisible correctement. Et ainsi de suite, et vous allez voir que ce n'est que question de temps, et ce n'est que question de patience, et ce n'est que question de foi en Allah subhanahu wa ta'ala que vous allez guérir. Et si vous guérissez par vous-même, c'est-à-dire si vous guérissez vous-même, c'est mieux que quelqu'un d'autre vous guérit, parce que vous allez apprendre la pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, à tawakkul ala Allah azza wa jal comme il le faut, et vous allez apprendre aussi à prendre le dessus, et vous allez avoir une très 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 grande confiance en vous, alors que si quelqu'un d'autre soit la cause de votre guérison, c'est pas la même chose. Vous allez toujours dire c'est lui qui m'a aidé à guérir. Mais si simplement vous avez suivi les conseils et puis les causes de cette guérison, ça aurait été beaucoup mieux pour vous. Bien sûr, c'est pas tous les cas qui peuvent se soigner tout seul. Et puis l'énergie de l'être humain, il est différent. Il y a des personnes, quand ils font par exemple ruqya tout seul, ils arrivent à gérer cela, ils connaissent et puis ils prennent le dessus sur la maladie. Mais il y a des personnes qui sont faibles et dans ce cas-là, il n'y a aucun mal de voir de temps en temps un raqi à condition qu'il soit shara'i, qu'il ne travaille pas avec les djinns et qui fait selon les règles, selon al-kitab ou al-sunnah. Ça, il n'y a aucun mal de demander son aide exactement comme vous demandez de l'aide à un médecin pour une maladie quelconque. Donc, par rapport à se soigner tout seul, sachez que le chemin de soin tout seul est faisable et que ce n'est pas impossible et que ce n'est pas facile aussi. Vous allez passer par des périodes très difficiles, des souffrances, des pleurs, des cris, etc. Tout dépend de chacun. Mais sachez que tout ce qui vous arrive, ce ne sont que des bonnes choses. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous purifie avec ce qu'il vous arrive. Il vous purifie avec ce qu'il vous arrive. Et sachez une chose aussi, c'est que si Allah subhanahu wa ta'ala, il ne vous aime pas, il ne vous aurait pas choisi pour prendre une telle épreuve aussi grave, aussi difficile à dépasser.
Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous vaut quelque chose de bien. Et une fois vous allez être guéri, vous allez vous sentir gagnant deux fois. Gagnant d'être guéri et gagnant d'avoir gagné la plus sacrée des choses, c'est al-iman billahi subhanahu wa ta'ala. Et celui à qui Allah Azza wa Jalla il a donné la foi, yani, il lui a tout donné, même s'il n'a rien du tout sur cette terre. Et celui que Allah lui a pas donné l'iman, khalas, il a tout perdu, même s'il a toute la terre et tout ce qu'il contient. Donc voilà mes chers frères et sœurs, soignez-vous et ne vous laissez pas faire. Le soin est un chemin difficile. Vous allez passer par des waswas, vous allez passer par des moments durs, mais vous allez guérir si vous faites confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, si vous faites un rythme de tous les jours. Et sachez que peut-être quand vous commencez par exemple à se soigner, vous n'aurez peut-être pas de réaction. Peut-être que le corps ne réagira pas et que à fil de temps, ça viendra petit à petit. Et j'ai déjà entendu des personnes, ils ont fait ruqya ou bien les traitements 3 mois. Et après les 3 mois, le corps il commençait à vraiment manifester et puis sauter et puis trembler. Et cela est un très 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 bon signe. Cela veut dire que vous vous approchez de la guérison. Parce que ça fait comme une sorte de courbe. Le corps au début il réagit peu, après ça monte et jusqu'à ce qu'il y a ce qu'on appelle le hudur tam sur le corps. C'est-à-dire la présence totale du djinn sur le corps et c'est à ce moment-là, pendant l'écoute, etc., que le djinn souffre plus. Donc maintenant, le traitement prophétique. Le traitement, il consiste à utiliser, par exemple, l'huile d'olive, tout le monde peut en avoir, de l'eau, tout le monde peut en avoir aussi, un peu de l'huile de nigel, un peu de cidre, un peu de sanamaki en cas de besoin. Donc comment ça se passe? Je vais prendre par exemple, ici j'ai de l'eau, donc je prends l'eau, je prends l'huile d'olive, l'huile de nigel, etc. Si j'arrive à réciter, et donc j'approche tout ça à ma bouche, et puis je récite, par exemple, les ruqya écrites, par exemple, qui est sur le forum aussi, et je récite en répétant par exemple Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, que ce soit à haute voix ou à basse voix, c'est pas important, mais je récite comme ça, et puis à chaque fois que je récite, je souffle, ou bien je crachote un petit peu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, et de plus je lis, mieux c'est. Et après, donc, je bois, par exemple, une cuillère le soir de miel et de l'huile d'olive, et une cuillère le matin, et puis je me masse le soir avec de l'huile d'olive et l'huile de nigel, et comme ça, bi'idhnillah ta'ala, le djinn, il s'affaiblit, ou bien les djinns qui sont dans le corps, il s'affaiblit, et avec le temps, bi'idhnillah ta'ala, tout cela disparaît. Donc tous les traitements, alhamdoulilah, ils sont décrits bien comme il faut dans le forum, et on cherche bi'idhnillah ta'ala dans tous les vidéos qu'on a fait et qu'on fait encore à vous aider, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît ce qui est à l'intérieur de chaque être humain, et Allah subhanahu wa ta'ala vous guérisse et vous facilite. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وأعيذكم بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.